Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Aujourd'hui, nous verrons dans cette série sur la mort, notre thème de ce jour est une âme vivante. Une question que l'on se pose souvent. L'homme a-t-il une âme? Et plusieurs personnes pensent que chacun a une âme et à la mort, l'âme monte au ciel vers Dieu. Est-ce la vérité? C'est ce que nous découvrirons aujourd'hui. Nous avons deux références bibliques. Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse 2, le verset 7. Et 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. Avant d'aborder le sujet, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore là, devant toi, afin de comprendre ce que tu voudrais nous inculquer. Saint-Esprit, nous avons entendu différentes théories sur l'état des morts. Alors nous te demandons de nous parler, de nous éclairer et de nous aider à comprendre ce qui a été écrit pour notre instruction, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Juste avant d'aborder le sujet, je voudrais te dire qu'à certains moments, tu vois que je marque un temps d'arrêt. Vois-tu, avant, quand je suis arrivé à la Martinique et que je m'exprimais, il fallait, pour comprendre ce que je disais, il fallait t'agripper parce que je parlais très vite. Alors, ce n'était pas évident. J'ai donc été voir une orthophoniste qui m'a expliqué que c'est un homme d'éléments. Et c'est pour cela, si tu portes attention, tu vois que je prends le temps pour parler lentement. Mais je peux t'assurer que tu peux parler vite aussi. Ah, pour ça, c'est certain. Tu vois la différence? Mais pour que tu aies le temps de comprendre, je parle lentement, afin aussi que tu aies le temps de noter. Et c'est très important que tu notes. Ne te contente pas de m'entendre, de m'écouter, prends des notes. Allons dans le livre de Genèse chapitre 2 et nous lisons le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dans certaines Bibles, tu trouves un être vivant. Dans d'autres Bibles, tu trouves une âme vivante. Alors, par le biais de ton portable, tu peux chercher Genèse 2, verset 7. Et tu trouveras des versions qui te disent une âme vivante. Qu'est-ce qu'un homme? Dieu a pris la terre, il a fait une poupée. Et quand il a fini de faire la poupée, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Tu as entendu?
un souffle de vie. Écris ça dans le cahier, le souffle de vie. C'est très important parce que nous aurons une étude. À la mort de Jésus, quelque chose s'est passé justement avec le souffle de vie. Et quand Dieu souffla dans les narines d'Adam le souffle de vie, il devint, tu as bien vu, devenir, il devint un être vivant. Ok, on va prendre une petite métaphore. J'aime beaucoup les métaphores. C'est l'art de l'enseignement. Hein? Toi, quel est ton prénom? Brigitte? Marcelin? D'accord. Marcelin, imagine que toi, tu es une ampoule dans le séjour. L'ampoule est reliée à quoi? À un interrupteur. Et ce qui relie l'interrupteur à l'ampoule, c'est quoi? Le câble électrique qui envoie l'électricité. Quand tu appuies sur l'interrupteur, que se passe-t-il? En fin de journée, cela libère l'électricité ou encore le souffle de vie qui va à l'ampoule et tu as la lumière. Quand tu as fini dans le séjour d'étudier des leçons, par exemple, tu veux aller à la cuisine, que fais-tu? Tu appuies sur l'interrupteur et tu n'as plus de courant qui va vers l'ampoule. Mais le courant, il est là quelque part, en attente. Quand tu arrives à la cuisine, tu appuies sur le bouton et l'électricité qui aurait pu aller vers l'ampoule du séjour va où? À l'ampoule qui est dans la cuisine. Et un peu plus tard, tu te rends dans ta chambre, tu appuies sur l'interrupteur de la cuisine et arrivé à la chambre, tu appuies sur l'interrupteur, l'électricité qui allait à l'ampoule de la cuisine, maintenant ça va à l'ampoule qui est dans la chambre, ainsi de suite. Est-ce que tu as compris? L'interrupteur, c'est Dieu. C'est lui qui donne le souffle de vie. C'est lui qui décide quand envoyer ou ne pas envoyer le souffle de vie. Tu as compris que l'électricité, c'est le souffle de vie. Et que l'ampoule, c'est l'homme. D'accord? Aussi longtemps qu'on n'a pas appuyé sur l'interrupteur, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière. L'ampoule est morte. Allons maintenant dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. Que dit la parole? Parce qu'il y a certaines personnes qui aiment voir pour bien comprendre. 1 Corinthiens 15, verset 45 déclare, tu as trouvé? Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Pourquoi c'est Jésus? Le premier homme qui est venu, donc Adam, que Dieu a placé là, Satan a ravi la gérance de sa main quand il mangeait le fruit. D'accord? Et Jésus est venu racheter la terre des mains du diable. C'est lui, le second Adam. Mais note bien, le verset 45 déclare le premier homme, Adam. Alors, il ne dit pas seulement le premier homme, il donne le prénom, c'est Adam, devint une âme vivante. Rappelle-toi, dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu souffla un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et ici, nous voyons une âme vivante. Donc, l'homme n'a pas une âme qui habite en lui, mais l'homme est une âme. Est-ce que tu as compris cela? C'est un peu difficile. Je comprends. Je te comprends. Je te comprends. Tu as besoin de plus d'éléments pour asseoir ta foi. Mais je te comprends. On va toujours s'entendre. Tu sais pourquoi il y a des couples qui ne réussissent pas, qui échouent? C'est parce que l'un ne veut pas entendre l'autre. Si tu n'entends pas l'autre, tu ne peux pas le comprendre. Et si tu ne le comprends pas, on ne va nulle part. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci parce que nous savons. La Bible déclare le premier
homme devint une âme vivante. En nous appuyant sur ce que dit la Bible, nous savons que pas si, puisque nous avons lu une âme vivante, cela sous-entend que l'âme est mortelle. C'est lorsque le souffle de vie est entré dans l'homme qu'il devint une âme vivante. Avant que le souffle n'entre dans l'homme, il était donc une âme morte. Seigneur, merci pour la compréhension. Merci d'éradiquer de notre cerveau tout ce que nous avons reçu qui est contraire à la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et il me tarde encore de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.